Bonjour, alors on arrive maintenant à la partie 2 de la vidéo concernant les autistes et le restaurant, hein. Est-ce que les autistes, quand on est autiste, parce que les autistes un peu réducteur, mais est-ce que quand on est autiste, aller au restaurant est une partie de plaisir ou est-ce que c'est un enfer? Bon, on a vu dans la partie 1 que c'est beaucoup plus nuancé que cela et qu'il y a des tas de paramètres à prendre en compte pour justement faire en sorte que le temps passé au restaurant soit supportable, soit même agréable, hein. Donc voilà, donc on avait décortiqué un peu toutes les étapes de l'arrivée, même de la réservation à l'arrivée jusqu'au moment où on est assis dans le restaurant. Et là se pose la question de la commande, au moment où on va commander. Donc, comme pour la partie 1, je vais parler à la fois des difficultés qu'on peut rencontrer de par nos spécificités autistiques et en même temps essayer de proposer des alternatives qui parfois ne sont pas forcément réalisables, hein. Donc du coup, on arrive au moment où on commande. Alors, commander, ça veut dire déjà parler. Et ouais, parce que comme je le dis souvent quand je fais ces vidéos, là je suis dans ma voiture, je fais le malin, je suis tout seul, je suis bien, mais dès qu'on baisse les vitres et qu'il faut interagir avec d'autres personnes, a fortiori un serveur ou une serveuse dont c'est le métier, c'est-à-dire il doit communiquer, il fait que ça, bam, 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 là c'est une autre paire de manches. Donc déjà, il faut parler. Bah oui, vous l'avez tous vécu, au moment où vous devez choisir, il y a tout à coup tous les regards qui se tournent vers vous. Blam! Waouh! Pluie de regards. Ça, c'est hyper violent. Je vous disais dans la partie 1 que j'avais tendance à garder en tête le pire des scénarios. Peut-être que c'est pas terrible, mais peut-être que c'est bien aussi parce que ça permet d'exagérer un peu tout, de augmenter tous les curseurs, de pousser tous les curseurs au maximum pour voir justement ce qui dysfonctionne quand on est au restaurant. Donc là, j'ai en tête la sortie au resto qu'on n'a pas trop prévue, où on se sent un peu obligé d'y aller, et avec plein de monde, dont des gens qu'on n'aime pas trop. Hein, la sortie au resto à 7 ou 8 ou 12 ou 7. Ouais, donc voilà. Donc là, d'un coup, au moment, c'est un peu comme la vidéo que j'avais faite avec le tour de table, vous savez, concernant la réunion. Eh ben, chacun va commander, tadadam, 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 et quand c'est votre tour, waouh, triple angoisse. Pourquoi triple angoisse? Première angoisse, bah déjà vous devez parler, vous exprimer. Et c'est une angoisse parce que vous connaissez pas le serveur ou la serveuse. S'exprimer oralement, verbaliser sa pensée, c'est pas évident en société. On peut le dire comme ça, hein. Quand on est autiste, c'est un réel handicap, hein. Ça peut être spontané pour plein de gens, facile, même agréable, pour nous aussi, hein, en travaillant, mais pour nous, ça demande beaucoup de préparation et d'adaptation. Donc ça, c'est l'angoisse numéro 1. La deuxième angoisse, j'en ai parlé il y a quelques instants, ce sont les regards. La puissance des regards. Parce que c'est très rare que personne ne vous regarde. Même il y en a un ou deux qui va vous regarder. Et même, je sais, on est parano avec ça. On a un problème avec ce regard. Il paraît que dans le bouquin de comment, même si on dit plus comme ça, qui s'appelle le syndrome d'Asperger, le fameux bouquin de Tony Attwood, il relève des témoignages de certaines personnes avec autisme qui disent que quand on les regarde, ça leur brûle les yeux. Ils ont une sensation de brûlure dans les yeux. Pour ma part, c'est pas aussi fort que ça, mais c'est hyper désagréable. Le regard, c'est très 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 compliqué. Très compliqué. Je me rends compte que j'ai du mal à regarder ma mère dans les yeux, mon père dans les yeux, mon frère dans les yeux, tous les gens de ma famille dans les yeux. Les deux seules personnes que j'arrive à regarder dans les yeux, c'est ma femme, que je connais, on se connaît depuis 28 ans. Dans quelques jours, ça fait 28 ans qu'on est ensemble. En gros, voilà, j'avais 18 ans quand je l'ai rencontré. Et mon fils, que je regarde dans les yeux. Sinon, c'est hyper compliqué. Je suis mal à l'aise, je suis pas... Bon, bref. Donc, triple angoisse.
parler, regarder dans les yeux. Et la troisième angoisse, c'est parler, mais dans des circonstances compliquées, c'est-à-dire qu'il y a le bruit environnant, même si si la conversation est ritualisée, la commande, ça fait partie d'un côté rituel et rassurant, donc ça c'est bien au niveau d'un point de vue autistique, mais on ne sait pas ce qui va répondre le serveur ou ce que va répondre la serveuse. Peut-être qu'il n'y a plus tel plat, peut-être que... Et il y a toujours des imprévus, comme dans toute situation de communication, il y a toujours des imprévus. Donc c'est assez compliqué. Et en plus, très souvent, on est obligé de... On peut pas être là comme ça dans sa barbe. Ouais. Non, on est obligé d'augmenter le volume, d'articuler. Et donc c'est assez inconfortable, en effet. Alors, comment remédier à ça? Alors, bon, si vous êtes enfant, même ado avec vos parents, à la rigueur, si vous avez même la flemme en tant qu'ado, votre père ou votre mère peut dire bah, il va prendre le machin, vous lui mettez les frites, machin truc, et voilà. Celle qui marche, entre guillemets, qui marche, non, mais qu'on peut utiliser à tous les coups, c'est s'échapper et dire attends, je vais aux toilettes. Par contre, bah, tu sais ce que je prends telle entrée, tel plat, tel machin. Enfin voilà. En gros, on fuit en fait, quelque part. C'est pas vraiment une alternative, mais ça permet de contourner le problème. Très important, une alternative que j'utilise très souvent, c'est je laisse parler une personne et comme moi j'ai pas de problème au niveau gustatif, j'aime tout en fait. Moi j'ai pas de problème, je mange de tout. J'ai peut-être même une hyposensibilité gustative, je sais pas. Et donc du coup, le mot magique c'est la même chose. Point. La même chose. Ouais, comme lui là, comme elle. C'est tout. Et du coup, forcément, on limite les interactions, on synthétise le message, c'est clair, net, précis. La même chose. Bam. Donc ça, c'est une alternative formidable, mais encore faut-il, et c'est pas le cas pour tout le monde, ne pas avoir des goûts très particuliers, très spécifiques en matière de nourriture. Donc voilà. Ce qui est important aussi au niveau des alternatives, mais là ça dépend pas de nous, c'est le menu. Il y a des menus qui sont des fois super bien présentés, des cartes, ça c'est bien pour nous, on a besoin quelque chose de très visuel, très graphique, où on peut juste, ça nous aide. On s'appuie sur le menu en montrant, oui, je vais prendre, même si vous dites rien, même si, donc je vais prendre, il s'en fout en fait, ok, il note, et sinon, vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer. Et là, voilà, c'est clair, net, précis. Quand les menus sont bien conçus, visuellement, sont graphiquement aérés, il n'y a pas d'entourloupe, c'est nickel. Hein. Par contre, inversement, il peut y avoir des menus un peu bizarres ou des restos où il n'y a pas vraiment de menu. Il y a une ardoise, où il y a des... Là, par contre, c'est hyper inconfortable. Voilà. Oui, un truc aussi, j'ai remarqué, au moment où vous parlez, vous prenez la commande, vous sentez la pression, le serveur, parce que je parlais des regards des gens qui sont avec vous, mais il y a le regard du serveur et de la serveuse qui est là comme ça, waouh, on a l'impression qu'on est à un examen. Enfin moi, ça me fait encore ça, même si j'arrive à trouver des alternatives. C'est waouh, on a l'impression qu'on joue notre vie, alors qu'en fait non. Le serveur ou la serveuse n'en a rien à faire en fait. Lui, il fait son truc. Une seconde plus tard, il vous a oublié et passe à autre chose. C'est ça vraiment qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a tendance à mettre énormément d'intensité dans toutes les situations sociales, alors que les autres personnes s'en fichent éperdument de ce que l'on peut dire, faire, la manière dont on réagit, la plupart du temps, à moins qu'on fasse un truc hyper hors du cadre, waouh, qui fait flipper tout le monde, mais en fait non. Donc c'est vrai que dédramatiser la situation, prendre du recul, c'est hyper important. Donc je disais oui, un truc qui marche aussi, j'ai remarqué que quand on se force un petit peu à faire une sorte de sourire un peu niais avant de parler, ou tout en parlant, vous allez prendre votre commande,
Oui, alors, je vais et ben, en fait, ça se forcer à sourire, ça nous détend et ça détend aussi la personne, même si c'est un sourire de merde. Parce que c'est pareil, c'est dur de sourire sur commande, mais un petit sourire niais comme ça, je trouve que c'est mieux. Parce que si nous-mêmes, on se met dans une posture où on ressent le poids, une forme de gravité alors, waouh! Et ben ça amplifie notre détresse émotionnelle d'une certaine manière. Voilà. Alors après, en plus, pour celles et ceux d'entre vous qui ont vraiment plein de particularités gustatives, en d'autres termes, les gens qui sont difficiles, ah non mais je fais exprès hein, d'utiliser des termes cassants, parce que enfin voilà, pareil, il faut dédramatiser, mais c'est énervant parce que je pense, là, c'est encore plus inconfortable de commander. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de demander la cuisson, s'il y a pas de machin dans telle place, s'il y a tel truc, enfin, il y a plein de petits détails. Donc, du coup, vous êtes obligé de surinvestir ce moment de la commande, de parler davantage et de rajouter des trucs en plus qui sont pas marqués, quoi. Et donc, du coup, c'est lourd, c'est compliqué. Je vois par exemple mon fils, lui, il a des phases comme ça de monodiète où il mange qu'un aliment tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout. On essaie de trouver des. Ou des. Ou des quand il avait 3 ans, 3 4 ans, il mangeait pas du tout comme les enfants, entre guillemets, normaux. Il était en mode charcuterie, pâté, jambon, andouille et des fromages qu'un petit enfant de 3 4 ans ne mange pas d'habitude. Du fromage de chèvre, du reblochon. C'était complètement. Et donc, du coup, d'habitude, quand on arrive dans un restaurant, oui, il va prendre le menu enfant, le petit. Et vous savez, il y a une sorte de condescendance d'ailleurs. Il va prendre le menu enfant, le petit. Il va prendre le menu. Non, et une assiette de charcuterie pour le petit. Et là, on vous regarde bizarrement. C'était ma femme qui demandait, parce que moi, je n'osais pas. C'était très, 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 très déstabilisant. Et voilà. Ou sinon, par exemple, là, actuellement, par exemple, les fois où on prend des pizzas, pendant très longtemps, ils mangeaient rien, ou ils mangeaient juste le dessus. Et maintenant, c'est juste la pâte, la, euh, la tomate et du fromage. Donc pas d'olive, pas d'origan, hein, les petits machins verts là, pas d'olive, pas d'origan, pas de jambon, pas de. Donc du coup à chaque fois, faut dire alors oui, donc la pizza machin, donc la plus proche c'est la Regina je crois, non pas la Regina non un truc c'est quasiment ça quoi, sauf qu'il me rajoute de l'origan, tomate, fromage, un petit peu d'origan et de l'huile. Bref, mais à chaque fois, on doit rajouter des options, entre guillemets, au repas. Et donc, c'est assez déstabilisant. Concernant donc là, franchement, je vois pas d'alternative, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident. Oui, faut respirer à l'avance. Marquer sur un papier, ça nous aide. Avoir un support, ça nous aide. Ou même, si on ose dire, oui, je vais prendre ça, vous voyez, sans ça. Ça permet de ne pas parler fort et mettre trop d'attention vers vous. C'est c'est possible. Dans la commande aussi, il y a un truc, comment... j'ai une idée qui part et du coup, j'ai... zut. Par rapport... Excusez-moi, ça m'est sorti de la tête. Ça m'est sorti de la tête. Ah zut, ça m'énerve, c'était important en plus. Euh, donc prendre les infos à l'avance, commander, essayer de dire la même chose quand c'est possible pour s'incruster en quelque sorte dans la commande de global. Oui, voilà, très important. Repérer au préalable ou se renseigner au préalable quand c'est possible par texto auprès des gens avec qui on va. Dans quel état d'esprit ils vont.
Est-ce que tout le monde va prendre, est-ce que si c'est, genre, imaginez, on va à une pizzeria, est-ce que si tout le monde, allez, tout le monde prend une pizza, un dessert, ou est-ce que tout le monde va prendre une entrée, un plat, un dessert, ou c'est tout le monde qui va prendre, je dis tout le monde, il y a toujours des gens qui, euh, le menu à je sais pas combien, pour être un peu dans le moule, en quelque sorte, et pas trop, vous voyez, pas trop, parce que, imaginez, euh, vous n'avez pas compris, mais en fait, tout le monde a pris plat et dessert, et vous n'avez pas compris, et vous commencez à commander votre entrée, et du coup, tout le monde vous regarde de travers. Vous voyez, c'est assez inconfortable, parce qu'on va vous amener l'entrée, vous êtes le seul à manger votre entrée. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça, on pourrait passer des heures à parler de ça. Essayez de trouver un juste milieu entre votre confort personnel, pour que ce qu'il y a dans votre assiette, eh ben, ce soit mangeable quand même, et votre confort personnel par rapport aux interactions et aux remarques, etc. Hein, ah, t'as pris quoi, toi? Et qu'est-ce que t'as pris, toi? Ah oui, c'est ça aussi. C'est pas méchant, mais l'entourage. Et t'as pris quoi? Ah, ben lui, il a pris ça. Prenez. Du coup, si vous. Moi, c'est pareil que toi. La même chose. Enfin, c'est bam! C'est clair, net. Je rentre pas dans des trucs, waouh! J'ai déjà mes petites phrases, parce que je prends très souvent le même genre de plat en fonction voilà. J'ai souvent mes petites phrases toutes faites, bam, efficaces, pour éviter de rentrer dans des... Voilà. Après, on va pouvoir parler. Enfin, dans la partie manger, je vais... Ce que j'ai noté, j'ai mis commander, se faire servir, attendre, se faire servir, manger, payer, partir. Donc, ça, c'était la partie commande. Alors, une fois qu'on a commandé, voilà, c'est fait. Il y a le moment où on attend et le moment où on se fait servir. Donc là, c'est pareil, ça peut être un facteur de stress, parce que pendant qu'on attend, on est obligé de parler. Donc c'est du small talk. Alors si on est avec vraiment des gens très proches qu'on aime, avec qui on est bien, ça peut aller. Sinon, si c'est pas le cas, c'est compliqué. Donc c'est comme partout, hein. Vous avez vos techniques, hein. Soit partir, soit faire oui oui, soit essayer de choper quelqu'un en otage et de le prendre en otage et de parler d'un intérêt restreint que vous avez spécifique, et vous faites plaisir. Enfin voilà, il y a plein de... Il y a plein... Au moment où arrive la commande aussi, il y en a, ils sont comme des fous, quoi. Ouh là 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 là, ouh, ça a l'air bon. Ouh. Là, principalement des femmes font ça. Mais je veux pas faire de... Voilà. Oh là 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 là, on est bien c'est bien garni. Moi, en fait, quand ça part là-dedans, j'ai envie de partir, en fait. Et d'ailleurs, c'est souvent, ce que je fais, une fois de plus, c'est que j'arrive à anticiper le moment où on va être servi et je m'échappe. Je vais aux toilettes, je vais vérifier, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo 1, si on est bien garé, si le chien qui est pas là, mais il n'y a pas de chien, il y a un chien. Enfin, je trouve enfin, voilà. Comme ça, après, quand je reviens, cool, ça a été... Ou des fois, je repasse vite et... Mince, ça n'a pas encore été servi. Il est où, Erwan? Il est où Ah, il va arriver, il va arriver. Bien sûr, ma femme, elle est de mèche avec moi, hein. Elle me couvre en quelque sorte, donc c'est énormément, je reconnais, hein, c'est un avantage considérable. Un avantage considérable. Mais bon, si on est pris au piège, on est obligé de subir le... Ouh là 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 là. Bon, bah écoutez, voilà. Pareil, que faire au niveau des alternatives? J'ai mis partir, revenir quand c'est servi. Voilà, hein. C'est surtout que après arrive le moment où on mange. Et là, on est obligé d'être là sur place pour manger. On va pas partir au moment où on mange. Ça n'a plus aucun sens. Donc, c'est pareil, hein. Ce moment-là peut-être... Bon, je fais exprès de mettre en exergue tous les trucs les pires, hein. C'est pas comme ça, heureusement, à chaque fois. Pour voir un peu comment on peut s'en sortir. Donc là, le pire qui puisse arriver pendant qu'on mange, c'est visuellement des trucs dégueux en face de vous. Genre quelqu'un qu'on a plein la moustache, vous vous mettez juste en face d'un oncle ou d'un cousin ou d'une connaissance ou d'un collègue qu'on a plein la... je vais arrêter de dire des...
je vais pas dire le fond de ma pensée, mais et là, waouh, du coup, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Les bruits de bouche, les bruits de mastication, les bruits de déglutition, les odeurs. Ça peut être aussi ce qui est pris, c'est assez compliqué. Donc forcément, vous-même, quand vous avez commandé, vous vous êtes assuré que c'est pas un truc compliqué à manger, forcément. Je donne un exemple. Moi, j'adore les fruits de mer, mais même un truc plus simple. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail de décortiquer des crevettes et casser des pinces de crabe et tout ça, parce que là, même d'en parler, ça, je fais ça tout seul. Quand je suis tout seul, et encore maintenant, mais au restaurant, ça me. Vous commandez pas. Non. Non, mais même genre les moules frites, par exemple. Mais c'est ça, genre, j'adore ça, mais tout seul, pas avec les autres gens, pas avec les autres personnes. Entendre les... Désolé, hein, mais et en plus, ça peut paraître pour du mépris, de la condescendance, du dédain, une forme de préciosité, c'est comme, mais non, parce que nos sens, la plupart du temps, sont soit enfin, soit il y a de l'hyposensibilité, soit il y a de l'hypersensibilité, donc ils sont surstimulés, et voilà quoi. Et donc du coup, au moment de manger, eh ben, prions pour que autour de vous, les commandes des gens ont été correctes et que ça reste visuellement, auditivement, tactilement, olfactivement supportable. Voilà. Bon, vous n'allez pas mettre des bouchons d'oreille. Quoique, si vous êtes une femme et que vous avez des longs cheveux, vous pouvez discrètement mettre des bouchons d'oreille. Hein, ça peut être possible. Si vous assumez bien votre autisme, vous sortez le casque, bam. Mais qu'est-ce qu'il fait Bah, il a besoin d'une petite pause sensorielle. Là, il y a trop de bruit, de voilà quoi. Donc, donc voilà quoi. Pendant que vous mangez, pensez à bien vous équiper, bien vous couvrir, pour pas avoir une éclaboussure de je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est au préalable, vous avez pensé à prendre une tenue assez, assez sobre, pas un truc salissant. Voilà, ça peut être pas mal pour éviter la grosse tache qui vous tombe dessus et là même de vous-même, hein, moi je me fais une tache. J'ai beaucoup progressé là-dessus, mais au moment de je me fais une tache sur le t-shirt, la chemise, le pantalon, waouh, ça me gâche le tout quoi. Donc ouais, bien se couvrir, bien, et surtout moi ce que je fais, c'est je mange en conscience, c'est-à-dire je pars du principe, ça fait trop truc de développement personnel, manger en conscience. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que je pars du principe que j'aime la nourriture, ou au moins je me concentre sur un truc que j'aime dans l'assiette, et je suis en mode hypnose, en mode je mange mon truc, et il n'y a plus rien qui compte. Voilà, j'essaie de me laisser absorber par ça, et de faire le vide autour de moi. Alors bien sûr, vous allez être sollicité, ou pas, c'est pas sûr, puisque les gens mangent et parlent en même temps. Avec des trucs dans la... Non. Donc là, bah, c'est pareil. Même technique quand vous avez... soit vous faites du small talk, vous posez aucune question, vous initiez aucune question. C'est pas très marrant, mais vous faites les... Ah oui, ouais, on apprend à faire ça. Hein. On apprend de plus en plus à faire ça. Soit ça peut vous intéresser, donc vous répondez simplement, mais vous gardez. Enfin, moi j'essaye de faire ça parce que sinon, j'y arrive pas. J'ai du mal à mélanger, à parler tout en mangeant. Au niveau cognitif, j'arrive pas en fait. Soit je mange, soit je parle. J'arrive pas à faire les deux. Dites-moi si vous arrivez, mais je n'arrive pas. Alors que c'est un truc normal. Et encore plus en France.
l'art de la table, les bonnes... enfin, ça fait partie de la culture, quoi. Donc du coup, on se sent... on peut passer très vite pour un sauvage, un mec bizarre, quelqu'un qui... Donc ouais, essayer de faire un peu semblant, se concentrer sur les... Ah oui, ou là, on peut jouer la carte, comme je vous disais, ne parlons pas de nourriture, blablabla. Justement, on se focus uniquement sur la nourriture. Et là, on part, oui, c'est très bon, non, 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 et le fournisseur, il se fournit là. Et là, il y a toujours quelqu'un qui connaît plus que les autres. Oui, il va se fournir chez tel producteur. Oui, oui, ils sont... Ah, d'accord. Et voilà, et ça permet de paraître à peu près sociable et de pouvoir manger à peu près normalement et tranquillement, quoi. J'ai cru que c'était à moi qu'on faisait. Non, c'est pas à moi. Et oui, bah, je suis sur un parking à parler dans ma voiture. Mais bon. Euh, donc voilà. Donc manger, mangeons quoi. Donc voilà. Et puis après c'est pareil. Je pense que comme toute situation sociale, aller au resto, c'est que ça reste quand même très banal. Plus on y va y aller, plus on va mettre en place des stratégies pour être au mieux. Puisqu'après, au moment de payer, c'est pareil, mais même là pour les neurotypiques, c'est pareil. Il y a une forme de malaise, des fois au moment de payer, l'addition, qui paye pas. C'est pareil, comme souvent, quand on est autiste, c'est bien de prévoir à l'avance, de savoir à l'avance où on met les pieds, qui fait quoi, on s'organise comment, etc. Limiter la marge d'imprévu, voilà, voilà. Et puis partir, bah ça c'est génial. Même si des fois, pour partir, il y a encore un rituel social. Hein, vous le connaissez tous, c'est-à-dire au moment où vous payez, et là, il y a un truc, une petite phrase qui est déclenchée, et là, il y a un feeling entre des gens une des personnes qui est avec vous et le serveur ou le patron ou la patronne, et là ça parle. Et là on se met comme ça, en position comme ça. Ah d'accord. Et là, on reste comme ça 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, sur le trottoir même. Ouais, ouais, et ça parle, ça parle. Et quand ces gens-là font ça, ça leur fait du bien. Ça fait partie du rituel. Et nous, ça nous fatigue, ça nous épuise. On a envie de partir. Donc, moment général, je vais dans la voiture. Hein. Non, ou sinon, je reste dehors, ou je mets mon casque quand je peux, ou j'ai encore énormément de mal à le mettre. J'ai encore du mal à le mettre, à oser dégainer mon casque anti-bruit pour signaler eh oh, je pause, je suis un autiste, bam. Parce que voilà, c'est récent. J'ai été diagnostiqué il y a quelques années seulement, il y a 5 ans, 6 ans, officiellement, et c'est très récent. C'est très récent. Donc voilà. Donc pour résumer, on va s'arrêter là. On va rester sur une note positive. Aller au resto, quand on est autiste, ça peut être très bien. Parce que il y a un côté ritualisé, rassurant. J'ai oublié d'en parler, mais c'est leur métier de faire à manger. Donc normalement, c'est bon. C'est super bon. C'est des trucs bien préparés, qui font ça avec amour et tout. Bien présentés visuellement. Propre, net, précis, carré, clair. Donc il y a tout un côté rituel, clac, 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 qui est formidable pour nous. Et donc, en plus de ce côté-là, si on arrive à bien s'organiser au préalable, utiliser des stratégies d'adaptation, choisir le restaurant, on ne peut pas aller n'importe où, n'importe comment, n'importe quand et avec n'importe qui, et bon, on peut passer un très très bon moment. Hein. Maintenant, la situation complexe, c'est clac, on n'a pas prévu. Ah bah tiens, on se fait un resto, ouais, on se fait un resto. Le côté bam, bah ouais, ça peut être bien, mais là, va falloir dégainer notre arsenal d'adaptation et voilà quoi. Donc voilà, vive les restaurants. C'est quand même un endroit qui cristallise beaucoup des
des comment pas qui cristallisent, mais qui est où on peut retrouver tout en fait, tout ce qui fait les interactions. C'est un endroit d'interaction. C'est un endroit d'interaction par excellence. Le restaurant, quoi, le resto. C'est donc du coup, attention les voyants, pour nous, pour quelqu'un d'autiste, va falloir être paré. Et voilà, je vous ai dit je vous ai fait un petit peu je vous ai expliqué un peu comment je ressentais toutes ces étapes. C'était un peu brouillon. En essayant de voir des petites pistes, de proposer des petites pistes, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres techniques. Et voilà. Bon. Salut, au revoir.